Salut, ouais. Ah, comment va? La bonne journée, le bon matin. Buzzy. N'importe quoi. Alors, oui, nous allons terminer la partie qui est arrivée presque, quasiment au bout hier de Invisible Inc. Quelle émotion, la version finale. En effet, Dio, je fais partie des gens qui m'ont dit qu'il fallait que j'y retouche. Et joie, en effet, cette version finale est excellente. Donc, il nous reste 1 heure avant d'arriver aux 72 heures définies par le jeu pour affronter la menace finale ultime. Lors de la dernière mission qu'on a fait hier, on a joie, incroyable et vrai, sauvé un agent. Donc nous sommes 3 au lieu de 2. C'est incroyable. Ah, et ça parle du débat, évidemment. Hier. Bon, alors le débat, j'étais arrivé un petit peu éméché, hein, déjà, pour être très honnête. Ça s'est estompé au bout de 10 minutes. Et je sais que oui, ça remue les passions. On pourra en parler si vous voulez. Ah, Antoine, formidable. Ça, merci beaucoup. Le café, jeuxvideo.com. Ah, le meilleur café, bien sûr. Mais donc oui, enfin, je vais être très honnête avec vous, le débat vu qu'en plus j'avais pas reçu le mail de TMDJC avant, j'étais pas au courant exactement des questions, comment ça allait se passer. Donc contrairement au débat et au podcast que j'avais fait par le passé, là j'avais très peu préparé. Donc c'était confus et je suis pas j'étais pas archi cohérent et j'étais pas non plus archi parfois... Oh, et je peux sauver un autre otage, alors ça c'est beau pour la dernière mission. J'étais pas tout le temps très cohérent, même s'il y a des choses que j'ai dit que j'assumais. Ensuite, bon bah Karaté il était clairement là, de toute façon pour guaquer entre guillemets, et, même il a évité plusieurs pièges et beaucoup de choses. Il n'est pas vraiment rentré dans le lard de certains sujets. Quant à Mehdi, honnêtement, enfin, les gens et d'autant plus les fans de Karaté ont été incendiaires avec le chat. Nous, on avait le chat avec Karaté sur notre gauche. C'était un peu tendu. Ensuite, est-ce qu'on était d'accord avec lui? Non. Mais c'est pas grave parce que entre guillemets, même si c'était pas hyper productif, c'était important d'avoir une personnalité en face qui était justement radicalement dans la... comment dire, pas anti-libertaire, mais qui était également, si vous voulez, camper sur des positions, est-ce qu'il faut avoir cette bienséance, etc., etc., que nous, on n'aurait pas pu poser avec Karaté, forcément, évidemment, vu qu'on est un peu plus à la ZUB, particulièrement lui. Et merci beaucoup à Nedriff pour le subscribe. Et oui, Sephiroth, en effet, je suis à l'heure le matin. Est-ce que ça va parler du Arcana Gate? Oui, un petit peu. Mais moi, c'est une partie où j'ai un peu laissé filer parce que je pense que justement, c'était pas ce qui se passe entre guillemets avec jeuxvideo.com et Webedia, même si ça montre une part parfois, voilà, d'insurrection et de non-respect des limites avec l'employeur. Pour moi, ce qui était intéressant à traiter, c'était vraiment, voilà, tout ce qui fait trait à l'humour où on touche. On peut toucher à ce qui pourrait être apparenté à du racisme, du sexisme, de l'intolérance, etc. Donc, le fameux est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que les sujets graves peuvent être traités avec dérision? Ou est-ce qu'on doit composer avec toutes ces problématiques avant d'ouvrir sa bouche en direct, quand on fait juste quelque chose d'entertainment, d'humour, sans passer par un travail d'écriture comme quelqu'un qui fait de la vidéo. Bref, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, des mages et tous les podcasts de l'univers n'ont jamais rien changé, quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est juste un espace d'échange éphémère, même si pour certains des idées peuvent en sortir. Salut Zelkis, Galdarache, etc. Alors, eh bien, ma foi, nous avons un nouvel agent à sauver dans un centre de détention. Incroyable. Salutations Nicolas.
Voilà, par exemple, aussi, ça a dérivé sur Dieudonné, parce que c'était un exemple fort à prendre, entre guillemets. J'y ai peut-être même moi passé pas mal de temps. Mais c'est vrai que pendant longtemps, au niveau de manière de rebondir, de certaines mimiques, certains phrasés, enfin, les gens qui connaissent depuis longtemps savent que je m'en suis inspiré, c'est devenu problématique après. Mais en fait, là, même si on n'aurait pas dû passer autant de temps sur Dieudonné, c'est un exemple intéressant parce que beaucoup de gens sur internet et dehors, par envie d'insurrection et par envie juste de choses, d'humour moins banal et moins conventionnel que la soupe qu'on nous sert à la télé, empruntent énormément de lui, et même, entre guillemets, ce qui est finalement nul et hors des sphères de l'humour, c'est-à-dire c'est ce que je disais hier, voilà, c'est moi j'aurais pas de souci à reprendre une mimique ou un sketch de Dieudonné ou un petit bout de phrase où justement c'était hyper pertinent par rapport à des choses, mais ouais, enfin les gens qui placent de la quenelle à l'infini et qui vraiment reprennent l'intégralité de ses propos, c'est un manque cruel de personnalité. Ça doit pas être vraiment militant en fait, quand l'humour militant, je trouve que c'est bizarre. Alors alright, donc nous sommes dans ce centre de détention et nous devons sauver un pote. On sera 4 pour la mission finale, ce qui n'est pas mal. J'ai toujours seulement 3 programmes de hacking. Ici on a des consoles, c'est notre copine internationale qui va s'en occuper immédiatement d'ailleurs, je pense. Voilà, elle a pas le temps, elle peut tout scanner direct. On va tout de suite utiliser les firewalls. Ah, ça coûte cher en énergie, hein. Tout de suite utiliser ça comme ça. Ah, c'est un drone de caméra. Putain, mais quel merdier. Et la paix réduit de 2. Eh, nique ton chien. La paix réduit de 2. Donc ça, c'est très... Pendant 3 tours, c'est terrible. On va être des nullards. Et on va pas pouvoir faire grand chose. Alors, récupérons de la puissance ici. Alors oui, ce jeu est extrêmement plaisant. En effet, là on est sur la première partie enfin qui va au bout. Quand il était en version alpha, il y avait beaucoup de choses en moins. Les cinématiques, il y avait très peu de personnages jouables et beaucoup de répétitions par rapport aux missions. Là, il y a des types de missions, des missions avec des récompenses particulières, beaucoup de personnages donc à aller sauver. Et là, pour découvrir le jeu, on joue en beginner avec la possibilité de revenir 5 fois par mission, un tour en arrière. Et c'est déjà tendu et chaud. Bref, on va mettre... Non, je vais pas me mettre en sprint, ça va être la merde. Bon, la problématique, elle est simple, c'est est-ce que... ouais. On va essayer de progresser tout de suite par là. Pendant que le drone de caméra... Est-ce que je tente la course comme un sac? Au risque... Bon, a priori... A priori, ouais, c'est bon. J'ai pris un risque, hein, parce qu'il y avait un garde. Ah merde, et là je trouve un truc qui a 3 niveaux de pare-feu. J'aurais pu utiliser mon pouvoir exceptionnel qui permet de casser 5 firewalls d'un coup pour seulement 3 de power. Là ça me coûterait 6 de power pour faire tomber ce coffre. Mais vu que le temps est limité, on va partir dans ce délire.
Salut Georgie Michel, les streams le matin c'est pour la vie, oui. Logiquement. Si jamais les streams du matin disparaissent un jour, ça serait sûrement pour laisser place aux streams du soir. Alors il y a encore... Il y a une caméra, c'est ça? Où il y a un soundbug, on voit cette vague ici, voilà, rouge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors là, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui... Oh fuck. Encore un drone de l'enfer. Ok. On va le contrôler. Sinon c'est beaucoup trop dangereux. Terminons. Alright. Donc ce drone là est KO HS. Le drone de caméra est à moi encore pour un tour. Je vais encore me mettre en course pour avoir 12 AP. Putain, j'en aurais 14 si j'avais pas eu ce virus qui m'a touché pour 3 tours. Et voilà, pendant que donc Decker va aller récupérer le stuff, 570 crédits, il a le temps de refermer la porte, de se barrer, de refermer la porte. C'est bon. Ok. Ah merde, oui, je suis pas en QWERTY, je me disais pourquoi les boutons font n'importe quoi. Ok. Pas en AZERTY. Est-ce que je joue encore à Terra Battle? Non, ça fait des mois que j'y joue plus. La version PS4 de Street Fighter 4, en effet, on l'a testé avec Verdier hier. Bah, ceux qui ont vu son Twitch au pif PS4 ont dû me voir un moment bourré avec un Ken pour rigoler. C'est problématique, hein, les menus en 3 frames par seconde, etc. etc. C'est un peu dégueulasse. Alors, mais oui, elle peut ouvrir tout ça. Et pourquoi elle peut ouvrir tout ça? Car c'est une voleuse et elle a la possibilité par défaut, c'est une augmentation, d'ouvrir les portes de sécurité niveau 1 en les crochetant. J'avais oublié à quel point c'était cool d'avoir récupéré ce perso là. Même si à mon avis c'est loin d'être la meilleure. Débloquable. Alors, ici donc une console pour récupérer de la puissance, mais il faut être près de cette dernière, sauf évidemment si on s'appelle Internationale et qu'on est une hackeuse. On va la ramener assez vite. Est-ce que je prends le risque? Parce que le problème c'est qu'il y a le drone ici là de combat qui va nous créer des embrouilles. Il y a également une porte en bas. Je viens seulement de le biter, bravo le veau. Vas-y, cache-toi ma grosse. Pourquoi les streams uniquement le matin? Les streams perso, bah c'est très simple. C'est juste que là, enfin, quand enfin les nouvelles grilles seront lancées, je vais streamer tous les jours sur les web TV et terminer minimum à 19 h, voire à 21 h. Donc il faut que j'ai une vie privée à côté. Donc le soir, je ne streamerai pas. À la base, en fait, ce que je voulais faire, c'était streamer tous les soirs à partir de minuit. Mais hélas, j'ai déménagé dans un immeuble qui est fait en carton-pâte. Ce qui fait vraiment chier parce que quand je vivais au-dessus de Verdier, on était dans l'immeuble le plus insonorisé du monde. Valait mieux, hein, ça diront certains. Et là, ce n'est plus le cas et c'est fort dommage. Alors... Ah, Jean-J. Michel, des bisous. J'ai oublié un coffre encore. Je n'ai pas m'énervé. Là, elle peut hacker d'ici, ouais. Nous récupérons 8 de puissance pour notre intelligence artificielle. On va faire tomber le mouchard. Et 2 de puissance en plus drainée par un virus. Ça ne s'arrête pas. Il y a quelque chose qui nous observe. Nous sommes observés. Ok, nous avons eu le plus 1 de power parce que Decker a un objet, une augmentation voilà, qui lui donne 50% de chance de nous faire gagner 1 de power à chaque début de tour. On a le power qu'on a gagné via notre pouvoir passif de l'intelligence artificielle. Nous sommes à 9.
Donc quelque chose nous observe. Soit. Donc là, voilà, le drone vient de se réveiller. Il va falloir quitter cette zone assez vite. Decker, quant à lui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a un connard. Et là, c'est l'ascenseur d'où viennent les renforts ennemis. Est-ce qu'il y a une porte là? Je ne pense pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on n'a rien à foutre là. Donc on va se mettre ici. On se met en position prêt à tirer si jamais ça part en couille. Donc c'est bien, elle a repéré qu'il y a une caméra au loin. Est-ce que c'est juste cette caméra qui embrouille tellement? Ça me semble bizarre. Ok, c'était juste ça, parfait. Ah oui, les coffres, alors les coffres sont... Ah oui, mais mongoloïde. C'est cette porte-là qui va nous intéresser, d'accord. Oh là 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 là, j'ai 40 000 trucs à hacker quoi. Paye ton bordel. Ah, elle avec son... Non, ok. Ah d'accord, on vient de repérer du coup un démon proche. Les démons sont cachés pendant que le masque est activé. Génial. Pourquoi elle peut pas se mettre en embouche? Oui, parce que elle a le taser qui demande du power pour être utilisé, mais qui n'a pas de cooldown. Elle est où la caméra? Ah, c'est Captain Bigelow aussi. On entendait un bruit de drone. Ok, ce maudit malus qu'on avait est parti. Voilà, on récupère pas mal de points d'action maintenant. Ça fait zizir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc? Mais non, mais mongoloïde. C'était juste pour identifier les démons. Ça n'a rien à voir avec un coffre. Le coffre est à côté. Mon père est né là-bas. J'ai très peu de puissance. Ok. Je kiffe la vie. Ici, il faudra que je fasse tomber d'abord le mouchard pour ensuite pouvoir aller au magasin. Ça me coûterait en tout 8 de power. Je suis pas trop saucé. Ici, on a l'ascenseur de sortie. Il y avait XCOM. Ah oui, alors je remercie, je les remercie hein, déjà, mais il y a un viewer qui m'a offert XCOM justement. XCOM, le reboot de XCOM que j'ai envie de faire, mais depuis l'infini. Mais je pense que c'est pas les meilleurs streams. Enfin, j'avais vu quelques personnes le streamer, genre Lethal Frag et compagnie. Je pense que là où Invisible Inc, les parties sont courtes. Et il y a le renouvellement du Rogue. Je pense que c'est difficile de se lancer dans un XCOM en stream. Sauf si j'étais indé et que je streamais 5 heures par jour comme avant, quoi. Je ne peux hacker aucun de ces trucs. Dans un tour, je pourrais hacker 5 firewalls d'un coup sur un truc. Genre ça, le faire tomber d'un coup pour 3 de power. C'est un mouchard où il y a autant de couches de pare-feu. C'est quoi ce délire, quoi? Putain, c'est chiant, hein. Mais en tout cas, il y a peu de gardes. La seule présence humaine, c'est ce mec-là qui pour l'instant n'a pas bougé. Je vais pas fermer la porte là comme un con. Putain. Il dit qu'il a pas fermé la porte. Chroma Squad, oui. Fuck, j'avais complètement oublié ce connard. Il est immunisé au chaos, d'accord. Oh, j'ai pile poil de quoi le hacker. Donc je suis obligé de hacker ça alors que j'ai 40 000 trucs à faire, quoi.
Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je peux juste tirer sur des trucs. Mais ça ferait augmenter l'alerte. Ce qui serait bien, c'est de l'enfermer dans un endroit où il ferait pas chier. On va déjà le faire bouger, hein, voilà. Vas-y, mets-toi là-bas. Ah oui, j'avais un coffre à récupérer. Ouais, bon, ok, super. Ah oui, le coffre, il est là, en fait. He's here. C'est vraiment ça, je l'ai pas pris. Like a fion. Du coup, je vais le mettre en sprint parce qu'on est loin de l'endroit où il y a le sbire. Ok. Depuis tout à l'heure, j'esquive du sub hype. J'ai vu Georgette. J'ai loupé quelqu'un d'autre. Il y a Georgie Michel. Que j'ai remercié, salué. Mais je n'en vois pas d'autres. Est-ce que je vais tester The Curious Expedition que je n'ai... Non. Enfin, non. Enfin, je sais pas. Mais je connais pas. Il y a tellement trop de jeux à tester. D'autant plus que des jeux qui sont sympas comme celui-là, comme évidemment Isaac FTL et compagnie, on a envie de les faire un peu à l'infini. Eh mais c'est un garde. Mais nom d'un fion, il est juste derrière, saloperie. Ok, Internationale, c'est elle, elle a pas l'arme qui demande du power, c'est elle qui va s'occuper de ça. Et on n'a pas de power et c'est chiant. Ah, il y a une caméra en plus, donc c'est... Ah ouais, non, mais c'est l'enfer, en fait. Caméra encore. Il faut qu'on trouve la cellule, hein, voilà. Faut qu'on trouve les cellules qui doivent être loin. Où se trouve un agent qui rejoindra notre équipe si on le sort de là. Parce que j'ai entendu parler de Magic Circle non plus. La puissance vous manque. C'est surtout que j'ai eu aucune console à hacker, une console sur laquelle je pourrais drainer le power. Le drone, lui, il est reparti. Ça, j'ai encore oublié de l'utiliser. J'aurais pu extraire plus des consoles. C'est un peu la merde, hein. Un peu beaucoup le caca. On va se tenter un truc. Il peut pas ouvrir la porte d'ici. Did you see that? Ok, et le problème c'est qu'avec elle, bah, je peux pas faire grand chose, hein, du coup. C'est l'enfer. C'est l'enfer! Terminons le tour, elle bouge pas, on s'en fout. Bon, tu vas sortir quand même. Oh, le drone, le drone. Merde, la caméra, elle repère ce qui se passe. Ah ouais, on est dans le champ de caméra, c'est vraiment la merde. Donc ma priorité, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est vu? C'est cette caméra-là. Forcément. Des crédits. Ah, il y a Isobelle. Salut Isobelle. Des bisous, ça fait longtemps. Salut Grenac. Grenac.
Encore un ascenseur d'où peuvent arriver les ennemis. Nom d'un fion. Ah oui, ça va devenir très tendu au bout d'un moment. Ça va être insupportable. Je n'ai pas de puissance. Je le vis bien. Vas-y. Pousse le cadavre. Pousse le cadavre. Donc il n'y a pas d'autre porte ici. À part là où les mecs arriveront. Ah, il est KO pendant un tour. Ah oui, donc clairement je vais rester sur lui. Parce qu'en restant sur lui, je lui fais passer un tour de potentiel réveil. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, on doit se bouger le cul, mais comment? Au bout d'un moment, comment ça se passe? Il n'y a pas d'autre porte ici. Ah si, là, derrière cette putain de cam, j'ai l'impression. Oui, il y a clairement une porte là. Oh là là. Semblerait-il. Peut-être pas. Faut pas s'énerver. On dirait bien. Hein. C'est peut-être juste un mur, hein, finalement. J'ai pas de puissance et je sais pas sur la prison. C'est ça, on n'est pas dans la merde du tout. Mais vraiment pas. D'autant plus qu'il a utilisé sa balle de flingue, Decker. 6 tours pour recharger. Hommage, Johan Verdiaï. Je pense que tu vas trop loin, Mister. J'ai trop loin? Tu vas trop loin dans tes propos. Ah! Petit débat d'hier. On en a parlé, on a débriefé. Ça s'est bien passé, y a pas eu de meurtre? Mais non, pas du tout. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu une baston IRL. Petite baston. Bah, j'ai enragé de pas pouvoir être présent. Ah ouais? Ouais, derrière mon PC, j'avais envie de tout casser des fois. Et tout cassé! Mais c'était cool. Un des meilleurs des matchs, quelque part. Là où les gens sont pas d'accord. Ça où c'est le mieux. Ouais. Oui, en quelque sorte. Ensuite, comme je disais, enfin voilà, c'est... Vu que j'avais pas eu le sujet, vraiment... Enfin, j'ai eu le sujet, mais j'ai pas eu les points en avance. Le mail de TMDJC s'était perdu. Moi, je suis arrivé à la ZUB. Karaté est évidemment un peu arrivé aussi à la ZUB. Mehdi, lui, avait quand même des points sur lesquels rebondir, etc. Donc, c'était bien. Mais comme dit, c'était confus. Il y a eu trop de digressions. On est resté trop longtemps sur certains sujets. Ouais, enfin, ça, c'est le propre de des mages. Hein, tu sais, oui, je sais. Je sais. C'est pas trop grave. Ah, du power. Pourquoi tu te justifies trop? Pourquoi tu te justifies autant comme ça? T'as pas... Tout le temps, on a l'impression dans la justification perpétuelle. T'as pas forcément autant à justifier de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas. Ah non, mais bien sûr, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que si je me justifiais pas et si j'essayais pas de démontrer pourquoi ça se passait comme ça, sans m'excuser, mais pourquoi ça se passait comme ça, si j'étais rentré dans la même ligne de conduite de karaté, ça aurait été vraiment de la merde entre guillemets. Pas que karaté, ce qu'il disait c'était merdique. Mais il était très dissident quand même. Il était très dissident et puis oui. Il faut dire, en fait, ce qu'il faut comprendre de l'attitude de karaté, c'est que tout ça, dire ils s'en branlent. Oui. À mon avis, pour lui, c'est juste parler de choses qui n'ont pas d'intérêt. Tu trouves ça drôle, tu restes, tu trouves ça casse. Pour lui, c'est assez binaire finalement. Oui, bien sûr. Ce que je comprends, mais ce que je veux dire, si je pouvais pas être dans la même ligne. Que lui, sinon il se serait rien passé entre guillemets. Oh là. Mais je crois que t'as jamais eu à t'excuser toi de tes actes ou de trucs que t'aurais fait. Ça t'est déjà arrivé de t'être remis en question et d'avoir eu à... M'être remis en question beaucoup, mais j'ai faire des excuses. Mais j'ai jamais, j'ai jamais fait quelque chose d'assez grave pour que des excuses publiques soient nécessaires. Moi ça m'est arrivé, hein. À plusieurs reprises déjà j'ai repris mes paroles et je me suis excusé. Notamment une fois quand j'avais très mal parlé de Marvel vs Capcom en troll et que c'était pas assez clair que c'était du troll. Oui. J'ai été obligé de me reprendre en disant que c'est pas exactement ce que je pensais, c'était de la taquinerie, mais des gens l'ont mal pris et ça je peux pas. Et donc voilà, c'est pas facile. Mais les gens te jugent là, c'est ça qui est bien. Et là, c'est là où t'avais raison. Les gens ils sont là pour te dire de toute façon c'est... Oui, bien sûr. Mais c'est le souci ensuite parce que oui, enfin c'est le problème. Moi je suis j'ai commencé à être addict au net dès le début, genre 1940, enfin dès le début où en France ça commençait à être possible de le faire en payant, en faisant douiller la max en téléphone à ses parents, c'est-à-dire en 97.
Et donc oui, enfin c'était quand même assez exceptionnel d'avoir vraiment un média où il n'y avait aucune police pour le coup. Enfin là sur internet, l'internet de l'époque c'était vraiment c'était la jungle entre guillemets, c'était lent et compagnie, mais il y avait absolument c'était trop nouveau pour qu'il y ait quelconque contrôle en fait. Donc c'était pas forcément bien, mais c'était nouveau. Et cette nouveauté, c'est juste qu'elle disparaît petit à petit. Et ensuite, il faut le problème, c'est trouver. Il faut éviter certains débordements. Il faut pas que ça soit la jungle. Maintenant qu'il y a la vidéo, maintenant qu'il y a le stream, maintenant que des enfants sont sur le net, bien sûr qu'il faut faire attention à plein de trucs. Mais le problème, c'est que, enfin, Internet, ça va progressivement devenir beaucoup trop réglementé pour être. J'aurai jamais mon coffre à hentai alors. Voilà, c'est ça, pour devenir un espace de free speech entre guillemets absolu. Ça te fait peur? Ça me fait peur. Non, on s'adapte et puis il y a entre guillemets les vrais gens à côté et ensuite il faut trouver, faut être astucieux, faut réussir à comment dire, à percer, enfin non pas à percer mais à pouvoir être sur les endroits où on te laisse t'exprimer le plus longtemps possible. Avant de ensuite prendre ses dispositions ou bien arrêter ou bien évoluer ou se rebeller. Moi j'aime bien me rebeller des fois. Oui, toi t'aimes bien te rebeller, oui. Mais tu as quand même fait un gros effort de corporatisme ces derniers temps. C'est vrai. J'ai jamais vu plus corpo qu'aujourd'hui. Oui, Nico a raison. Je me suis excusé et puis j'avais surtout appelé à la paix quand il y avait un mec qui avait volé un speedrun de Super Meat Boy. Ouais. Le world record dans le Clément, en fait c'était un gamin quoi, donc il a fait le show au début, ensuite les mecs l'ont tellement harassé que le mec il était en mode, enfin ils avaient tracé son IP et compagnie, ils chiaient dessus, je fais bon c'est bon stop, c'était un gamin, j'aurais pas dû en faire autant des caisses. T'es pas DJ Kanjo quoi. Parce que fallait pas que ça aille aussi loin, mais et ça je pense que si c'est... C'est de notre responsabilité de faire attention à ça. Entre guillemets. Ensuite, ça dépend. Enfin, tu vois, les gens aussi font un peu ce qu'ils veulent. Je veux dire, Karaté, lui, il est pas si niche que ça, hein, Karaté. Il dit que de la merde, etc. Mais ça reste un nounours. Ensuite, tout ce que fait sa commu derrière, parfois, enfin, il a aucun contrôle sur ça au final. Alors que je suis pas sûr que tout ce que fait la team Guac, la team FDP, il est toujours. C'est toujours ce qu'il aurait fait lui, tu vois. C'est même pas qu'ils ont jamais ce qu'il aurait fait. Oui, voilà, souvent. Confessions intimes. Bref, je te laisse. C'est un excellent jeu, hein, au passage. C'est un très bon jeu. C'est calme, la musique est bonne, et on risque de crever à chaque fois qu'on fait n'importe quoi. Ce qui arrive assez souvent dans mon cas. Je te laisse te concentrer. Non, mais c'est cool. Allez. Donc du coup on a complètement ignoré la partie gauche du niveau où on avait tellement de trucs à prendre. Je ne sais toujours pas où se trouve potentiellement cette putain de prise en... Il y a ce laser là, donc ça serait là que ça se passe, mais j'ai pas envie de m'amuser avec le drone. J'ai pas envie, quoi qu'il n'y ait pas de porte là. Où est cette putain de prison ? Mister Matin, c'est 10h-12h. Bon, allez, l'appel du pognon est plus fort que tout. Prenons ce qu'il y a dans ce coffre. 230 crédits, c'est pas ouf. Alors, le drone, est-ce qu'il est sorti? Alors, le problème, le drone, là, il est sûrement sorti de sa tanière. Je pense pas qu'il soit encore là. What the fuck? Où est-ce que je dois aller, quoi? On va se rediriger inexorablement vers la gauche. Et on va essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Pas le temps, faut y aller. J'ai des d'équerre ici, ok. Qu'est-ce qui me reste à hacker? Un sound bug. Moi, je pense que c'est là, en fait. C'est sûrement là. Ça serait logique. Non, quoique non, c'est évident qu'il n'y a pas de porte ici, donc merde. Je fais tomber le mouchard. Et on va voir ce qui se passe dans cette putain de pièce. Absolument rien, on est d'accord, je l'avais déjà vu. Là, il y a le méchant.
Faut que... Ouais, je suis con. À mon avis, faut que je hack... Faut que je hack un truc particulier, sûrement ça, hein, le power supply, hein, il va se passer quelque chose. Ne partons pas, fâché. Paf. Je le maintiens à terre, racleur de bidet. Et on va essayer de regagner du power, j'y crois à mort. Des caméras supplémentaires. Ah, je rêve? Non mais attends, cette caméra elle est sur ma gueule là? Non, c'est juste pour le fun et le délire. Tout le monde s'éclate, d'accord. Les niveaux d'alarme sont montés. Ah oui d'accord, ils ont rajouté des drones, un caméra drone. Non, c'est celui que j'avais. Oh là 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 là, mais... La misère sexuelle. La misère sexuelle. Donc ce con, il est où? Il est comme ça, il est retourné. La ritournelle. Le problème... Bah ouais. Le problème c'est que elle... Ouais, c'est Banks qui est prêt. Et Banks, elle a le truc qui utilise du power. Et ça me plaît pas du tout. Ok. Et je sais pas où elle est, sa race, la chauve. Un petit coup de cloque. What was that? What was that? C'est juste pas là, quoi. C'est juste de la merde en boîte. Attends, on est bien d'accord que ça, c'est la sortie. C'est pas juste genre, va au niveau 2 où tu trouveras le copain. Ah mais oui, merde, ce chip à la con. Ah lui, il peut casser les firewalls en mode live. Rewind. Ok, on revient en arrière. Donc lui, il est là en train de triper sa race. Ah oui, on revient très loin en arrière. Du coup, ce coffre-là, on s'en fout. On va utiliser notre power plus intelligemment. Donc lui, d'équerre, logiquement, ce qu'on m'indique en régie, c'est qu'il peut casser 2 firewalls d'un coup avec sa puce à la con. N'est-ce pas? Vas-y, fais-moi zouker, fais-moi rêver. Donc je me mets là et je dis plus jamais ça. Donc ça a ouvert ça. Mais ça change pas grand chose à mon problème vu que j'y avais accès à cette salle par là et à celle-là par là. On n'est pas content. Ouais, mais l'autre problème de cette phase sur... parce que sur l'histoire du truc de Versus Fatigue, on était tous d'accord pour dire que l'organisation avait fait n'importe quoi, en effet, que c'était la pire idée du monde. Et ensuite, évidemment, au niveau des valeurs, ça ne devrait jamais arriver, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Donc voilà, enfin même si il y a eu surréaction, je vois ce que voulait dire Karaté, c'est juste...
C'est juste, oui, il aurait dû plus insister juste sur le fait que, aussi au début, parce qu'il le pense aussi, que c'était inadmissible. Mais le problème, c'est que ça sortait en fait aussi du débat. Ce moment-là sortait du débat, c'est-à-dire, c'était pas forcément dénué de sens, mais justement, on rentrait plus sur le débat, hein, sur un débat sur le sexisme, le harcèlement et compagnie que sur l'humour des podcasteurs va-t-il trop loin. C'était le cas aussi avec les mecs au Stunfest et la quenelle et compagnie, c'est pour ça, enfin. Moi j'étais un peu trop fatigué et du coup mal préparé aussi pour recadrer, et c'était pas mon taf, mais c'est vrai que oui, ces digressions là, bon. Non mais c'est vraiment ça, j'ai rien à faire, j'ai pas d'issue. Ah, il y a une console pour récupérer du power là, je l'ai jamais vu. Mon influence ancestrale. Oui, si, je l'avais récupéré tout à l'heure. Donc on dit que les crédits c'est pas grave. Mais c'est pas possible. Où est cette maudite porte ? Ah oui, non mais voilà, non, mais ça tout le monde est d'accord, enfin je veux dire... Ils ont pris des gros teubets et des rouleaux qu'ils ont plantés avec une joueuse. Ça ne devrait jamais arriver, mais l'idée... Enfin de toute façon, voilà, après les producteurs ont essayé de défendre ça, donc de toute évidence les producteurs savaient exactement que ça allait mal se passer, c'est des responsabilités au niveau de tout le monde. Et oui, et puis du coup, évidemment, ça éclabousse. C'est bien normal, hein, l'activité de milieu. Salut Akenaïs, wow, ça fait très longtemps. Bref, on va revenir dans 3 minutes. Et si jamais vous avez vu la porte que je dois emprunter quelque part, n'hésitez pas à me le signaler. Parce que j'ai rien compris. Enfin, quand je dis on revient dans 3 minutes, hein, il est possible qu'il y ait un écran noir à un moment. Donc des bisous.